Comme chaque année, un événement particulier fait des émules en France et est regardé par des millions de personnes à la télé. L'élection de la nouvelle Miss France. On sait que les gens adorent juger la beauté des autres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chaque année c'est la même chose. Et vous vous doutez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça date pas d'hier. En Angleterre, au Moyen-Âge, il y avait le festival du May Day. Célébré le 1er mai, il faisait des joutes et autres joyeusetés de l'époque. Pendant ce festival, on choisissait également une May Queen, jeune femme étant censée représenter un symbole de beauté et autres atouts. Donc pas vraiment une élection comme on les connaît aujourd'hui, mais on peut déjà voir les prémices du truc. On pourrait même aller plus loin en arrière encore, en Grèce antique, avec le jugement de Paris, où un jeune prince troyen doit désigner la plus belle entre Aphrodite, Héra et Athéna, et lui remettre la pomme d'or lancée par Eris, la déesse de la discorde. Donc le côté compétition pour savoir qui est la plus belle, ça existe depuis la nuit des temps. Et avec la pomme de la discorde, vous comprenez que les dramas aussi. Au 19e siècle, et plus précisément en 1839, mais j'avais juste envie de dire au 19e siècle, le politicien britannique Archibald Montgomery organise un événement de reconstitution médiévale en Écosse, l'Eglinton Tournament. Pendant ce tournoi, il inclut un concours de Queen of Beauty qui sera remporté par Georgiana Seymour. Aux États-Unis, toujours au 19e siècle, le businessman Phineas Taylor Barnum a tenté en 1854 d'organiser le premier concours de beauté moderne où les femmes devraient défiler sur une scène, mais suite à une manifestation de la part du public, il a été annulé. Désolé Phineas, ce sera pour une prochaine fois. Apparemment, les candidates étaient principalement des filles de petite vertu, donc les gens n'ont pas trop apprécié l'idée. Juste pour l'anecdote, P.T. Barnum, c'est un type qui faisait entre autres des freak shows et autres concours du bébé le plus gros, et c'est de son histoire qu'est inspiré le film musical The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Barnum change alors de concept et organise des concours de photos dans les journaux. En 1880, lors d'un festival dans la station balnéaire de Rehoboth dans le Delaware, se tient le premier concours de Bathing Beauty, des femmes en maillot de bain. Un concours de beauté de femmes en maillot de bain en 1880. Je vous conseille de jeter un œil à une de mes autres vidéos qui parle justement des maillots de bain. J'ai malheureusement pas trouvé de photos de ce concours, mais en gros, les maillots de bain à cette époque, ça ressemble à ça. À ce moment-là, ainsi qu'au tout début du XXe siècle, ces concours n'avaient pas une très bonne réputation. C'était quelque chose de vulgaire et pas fait pour des femmes respectables. C'est en 1921, à Atlantic City, dans le New Jersey, qu'un homme d'affaires local, non c'est pas Donald Trump, lui il est pas encore né, lance le premier concours Miss America, qui existe toujours aujourd'hui. La gagnante est Margaret Gorman, 16 ans, qui avait été élue Miss Washington DC dans un concours photo du Washington Herald. Parce que oui, pour participer à ce concours Intercity, il fallait avoir gagné un des concours photos des journaux locaux. Elle a gagné un prix de 100 $, ce qui équivaut aujourd'hui à 1545 $. C'est à partir de ce moment-là que les concours de beauté ont commencé à avoir une meilleure réputation. C'est probablement dû aux mœurs qui s'assouplissent un peu à cette période, combiné à l'intérêt croissant des organisateurs potentiels qui peuvent y voir un moyen d'y trouver bénéfice ou publicité. Va savoir. Du coup, on voit apparaître plein de concours de beauté, de plein de styles différents, et en voici quelques exemples. On pouvait être Miss Beautiful Eyes dans les années 30, avec un super masque, pour être sûr que les gens ne jugeront que vos yeux. Toujours dans les années 30, si vos yeux c'est pas le top, vous pouvez être Miss Beautiful Ankles. En 1942, on élit Miss War Worker au Canada. En 1947, on a le concours pour crevettes. Vu qu'on juge tout sauf la tête avec Miss Perfect Figure. Oui, Miss Crevette, tout est bon sauf la tête. Sinon, qui veut être Miss Beautiful Legs en 1949 ? Ou alors en 1951, ça dépend. Mais moi je trouve que la tenue obligatoire est plus sympa. Sinon, en 1956, on a Miss Correct Posture. Les concours type posture, jambes et silhouettes étaient très courants, on en trouve énormément de photos. Puis il y en a pour les hommes aussi, comme ce concours de genoux dans les années 50. Bon, là c'est pour le fun, mais les concours masculins sérieux existent aussi. Enfin, on pourrait continuer longtemps comme ça, Miss Patate, Miss Donut, Miss Hot Dog, c'est bien américain tout ça. Mais visiblement, la folie des concours de beauté, on la trouve dans tous les pays. C'est pour ça qu'en 1951, à Londres, se tient le premier concours de beauté international. D'abord nommé Festival Bikini Contest, car il était censé promouvoir des maillots de bain,
Il a été ensuite renommé Miss World et existe toujours. Le concours a été remporté par la Suédoise de 22 ans, Kiki Håkansson. Ce sera d'ailleurs la seule couronnée en bikini puisque le concours a ensuite instauré le maillot de bain une pièce. Parce que on est en 51 et vous imaginez bien que les gens, ils ont un peu râlé quand même. Le bikini, ça fait pas très longtemps que ça existe et ça faisait encore un petit peu scandale. En 1952, à New York, est organisé le premier concours Miss Universe. C'est un truc qui m'a toujours perturbé ça. Pourquoi Universe? Le monde ne suffit pas? Pour la petite parenthèse, c'est Donald Trump qui organisera Miss Universe de 1996 à 2014. La première Miss Universe est Armi Kuisela, 17 ans, Miss Finlande. Décidément, les pays du Nord ont la cote. On a ensuite eu Miss International en 1960 et Miss Earth en 2001. Ces 4 concours sont aujourd'hui appelés les Big Four parce qu'ils sont les plus prestigieux et les plus relayés par les médias dans le monde. À côté de ces concours tous réservés aux jeunes femmes de plus de 18 ans, on a aussi des concours de mini-miss pour enfants et ça depuis les années 60. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce qu'on pourrait en faire une vidéo dédiée, mais c'est une pratique très controversée. Des petites qui ont parfois pas plus de 3-4 ans, ultra maquillées, qui font des choses parfois plus que suggestives. Malaise sur 20. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui veulent les faire interdire aux États-Unis. Et la France a interdit les concours de beauté pour enfants de moins de 13 ans en 2013. C'était il y a pas si longtemps quand on y pense. Et maintenant, il serait pas temps de parler de Miss France? Mais avant ça, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et on n'oublie pas le petit like si vous appréciez la vidéo. Merci à vous. En France, je pense qu'on peut se vanter d'avoir un des plus vieux concours de beauté encore en activité. Et oui, pendant qu'on se focalise sur les États-Unis là, parce qu'ils font plein de petits concours rigolos, le concours de la plus belle femme de France, appelé Miss France à partir de 1927, a été créé en 1920, un an avant Miss America. Celui qui a lancé tout ça, c'est le Belge Maurice de Waleffe. La première Miss France a été Agnès Souret, 17 ans, Miss Aquitaine. Le comité Miss France a été créé en 1954 par Guy Lévy pour gérer les élections régionales. C'est en 81 que Geneviève de Fontenay, ancienne Miss Élégance 1957, en prend les rênes. Célèbre pour ses chapeaux et son franc-parler. Non, moi je ne cherche pas, moi ce que je veux c'est parler, c'est cracher mon venin. Vous pouvez parler à la télévision. Oui. Depuis, l'organisation a changé, un vrai bordel, je vous dis, on se croirait dans Dynasty. Jeuneux est parti en démol à récupérer le truc, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, le concours est toujours là. Il a été diffusé à la télévision pour la première fois en 1987, où il y a eu quelques cafouillages d'ailleurs. Troisième dauphine, c'est elle. Eh bien, vous avez du mal. Ah, attendez, parce que là, on risque de faire une petite erreur. Oui, la... Miss Camargue. Vous êtes sûr, vous ne vous trompez pas, c'est très grave. Certains, on vient de m'apporter le papier. J'espère que vous êtes entouré de nombreux comptables. Expert. Expert, merci. Expert. Attendez. Où est-ce que j'en suis? Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois que... Parce que si vous avez commis des erreurs, c'est très très grave. Écoutez, c'est très bouleversant, on va peut-être... attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Donc, deuxième dauphine, Camargue, et non pas Réunion. C'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Bravo, merci pour nous avoir fait des émotions. Et j'avais cru que nous allions avoir une émeute ici. Imaginez l'ascenseur émotionnel de la Miss couronnée par erreur. C'est un rendez-vous très suivi, même si Miss France a toujours ses détracteurs. Jugé sexiste, réducteur, un concept dépassé qui objectivise les femmes. Et vous regardez Miss France? Est-ce que vous avez déjà participé à des concours de beauté? Racontez-moi ça dans les commentaires. Pour ma part, j'ai été première dauphine Miss Pin-Up Grand Est 2018 et coup de cœur du jury Miss Pin-Up France 2019. Vous avez vu, j'ai même dépoussiéré ma couronne juste pour la mettre dans cette vidéo. Et comme je vous disais, il existe des concours pour vraiment tout type de personnes. Mais bon, du coup, ça me fait pas beaucoup d'expérience dans le domaine des concours de beauté. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter mon amie Elisa, qui pourra vous en parler mieux que moi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des concours? Depuis quand tu fais ça? Et quel titre est-ce que tu as gagné? Alors j'ai 27 ans et j'ai fait mon premier concours à 20 ans. Ce qui m'a motivée, c'était surtout de vivre une nouvelle aventure et puis de représenter ma région. Alors j'ai remporté 2 fois le titre de première dauphine de Miss Doubs en 2016 et 2018. C'est un département en Franche-Comté et c'était pour le comité Miss France. Ensuite, plus récemment, j'ai été élue Miss
Bourgogne-Franche-Comté pour le comité Miss International France et j'y ai remporté le prix du costume régional ainsi que le titre national de Miss Asia Pacifique International France. Donc j'aurai l'honneur l'année prochaine de représenter notre pays aux Philippines pour la finale internationale. Les concours sont critiqués et ça date pas d'hier. Il y a toujours des gens qui disent que c'est prendre les femmes pour des objets. Est-ce que tu entends souvent ces critiques et qu'est-ce que t'en penses ? En fait, très rarement. Je trouve que les concours ont quand même bien évolué depuis leur début, même s'il reste encore des petites choses à améliorer. Il y a de plus en plus de concours qui n'ont pas de critères d'âge ou de critères de taille. Et on privilégie vraiment plus la personnalité au paraître. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des jeunes filles qui aimeraient s'inscrire mais qui oseraient pas de peur d'être critiquées ? Alors il faut se lancer, c'est que du plus. C'est vraiment une aventure humaine avant tout et ça permet de se dépasser parce que clairement, faire son discours devant du public, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, les personnes qui se permettent de critiquer, en général, on ne les connaît pas. Donc pour moi, les personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève sur internet, ça me fait ni chaud ni froid. Faut vraiment faire l'aventure pour soi et pas pour les autres. Donc foncez. Et pour finir, la question vintage. Si t'étais dans les années 50, est-ce que t'aurais participé à un concours de jambes, de posture ou des plus beaux yeux ? Moi je me dis que peut-être que j'aurais eu mes chances pour les jambes. Alors pareil, je pense que j'aurais peut-être postulé pour les jambes ou alors la posture mais les yeux, pas du tout. Merci beaucoup Elisa et on te souhaite tous bonne chance pour ton prochain concours aux Philippines. Merci beaucoup, à bientôt. Elisa n'est pas seulement une spécialiste des concours de Miss, mais c'est aussi une couturière hors pair qui a sa propre chaîne YouTube. Elle y parle couture bien évidemment, mais partage aussi ses aventures de Miss. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes de plus en plus à vous abonner et à regarder mes vidéos. Un grand merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire.